Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va aujourd'hui travailler sur cette photo d'Eva. On va essayer de faire une photo carrée avec des bords noirs et on va aussi retirer deux ou trois petites imperfections. On voit que si on zoome là, c'est un assemblage avec des planches. J'aimerais éviter ce trait noir qu'on peut voir là, qu'on peut voir ici. Il est encore plus visible par là, donc on va voir un peu comment on peut faire ça, puis on fera un petit aller-retour dans Photoshop pour rigoler à la fin, juste pour faire un petit changement sur la photo. Alors, sur ce genre de photo, c'est quand même un cas assez particulier, dans le sens où la dame, c'est un peu une œuvre d'art, donc on va pas trop toucher. Dire tous les tatouages sont là, je vais rien faire sur Eva, très clairement. Maintenant, on va faire un noir et blanc, on va essayer de faire ça un peu classieux, et puis on va essayer de virer aussi des petites imperfections là, puis on voit ici aussi qu'il y a des petites imperfections là, et tout ça à l'intérieur de Lightroom, on va utiliser l'IA pour ça, on l'a, donc autant l'utiliser. On va voir un peu comment on peut faire ça. Alors, première étape, je vais développer la photo, dans le sens où j'ai dit que je voulais faire un noir et blanc, donc j'appuie sur noir et blanc, c'est déjà une première étape. Et puis ensuite, j'aurais tendance à dire que, à mon avis, si je monte un peu les blancs, je vais les monter de 20, et si je monte un peu la clarté de 20, voilà, j'ai fini mon développement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, dans le sens où j'ai ce qu'il me faut. Alors, il y en a qui préféreront moins d'ombre, plus d'ombre, vous faites comme vous voulez, mais moi, ça me va comme ça, donc je vais le garder comme ça. Alors ensuite, vous voyez que c'est un peu perturbé autour, il y a des éclairages, donc ça, celui en haut, c'est le bol beauté qui éclaire Eva. Ceux sur les côtés, là, vous demandez ce qu'ils vont faire là. Mais en fait, on faisait systématiquement, j'ai fait un article là-dessus, on faisait systématiquement plusieurs fonds. Donc là, un fond blanc pas éclairé, un fond blanc éclairé et un fond noir pas éclairé. Donc voilà pourquoi vous avez ce genre de choses. Mais là, on va revenir à celle-là. Une fois que j'ai fait mon traitement noir et blanc, ben, je vais déjà la redresser, parce qu'on voit que c'est pas tout à fait carré, d'accord? Donc pour ça, ben, on va aller ici avec repère, tout simplement. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de la correction de l'objectif, tiens, vous voyez, si on n'a pas la correction de l'objectif, on voit qu'il y a pas mal de distorsion. Là, en mettant la correction de l'objectif, ça le corrige pas mal, il en reste peut-être un peu. Donc là, regardez un peu ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez en mettre plus ou moins? Moi, je vais le laisser tel qu'il est là, à 100, et ça me va bien. De toute façon, je vais aller assombrir les bords, donc à la fin, ça sera un carré parfait. Alors, j'ai dit que je voulais redresser, donc transformation avec repère, j'y suis. Donc on a la petite loupe, on va se mettre à un endroit. Alors moi, ce que je vous conseille, plutôt que d'essayer d'être pile poil au bord, parce que des fois, c'est un peu compliqué, choisissez un truc, dire, voilà, je suis légèrement au-dessus, donc là, je viens de cliquer, je me déplace et je me remets à nouveau légèrement au-dessus, voilà. Et là, c'est bien. C'est-à-dire que des fois, si on veut cliquer pile poil au bon endroit, c'est un peu compliqué, donc moi, je m'approche, voilà, là, je suis légèrement en dessous et je vais essayer d'aller me mettre légèrement en dessous comme j'étais avant, voilà. Et là, c'est pas mal. Et puis ensuite, je vais faire pareil sur les côtés. On va quand même s'approcher un peu. Voilà. Ok, là, je suis pile poil dessus. On va essayer d'aller se mettre pile poil dessus. Là, c'est pas mal. Et là, ici, on va aller par là. Alors là, je suis carrément dedans. Et on va rentrer. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Donc, je retourne. Alors là, je suis à l'extérieur. Et là, je suis à l'extérieur. Pareil. Voilà, j'ai mon carré. C'est très bien. Eva est dans un carré. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller assombrir tous les bords. Donc pour ça, je vais prendre un masque, tout simplement. Je vais zoomer dans la photo pour voir ce que je suis en train de faire. D'accord? Je vais choisir par exemple en haut. Très bien. Et là, je vais faire ici, je vais partir du bord là, comme ça, si j'ai un problème de distorsion, ça sera caché. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que là, c'est peut-être légèrement bombé. Donc, si je noircis là au bord, ça risque de ne pas être noir ici. Donc, c'est pour ça que je vais le faire là. Donc, je vais faire un dégradé linéaire. Jusque-là, tout va bien. Et là, je vais cliquer et je vais appuyer sur Shift. C'est-à-dire que mon dégradé linéaire va être vraiment parfaitement droit. C'est-à-dire si je fais ça.
Vous voyez, soit il est dans un sens, soit il est dans l'autre. Mais vous voyez, on peut pas le mettre de travers. C'est pas possible. Donc là, je le mets là, il me va bien. Et là, je baisse l'exposition, je baisse les hautes lumières, je baisse les ombres, je baisse les blancs, je baisse les noirs. Donc là, maintenant, je suis bien noir. Ensuite, je fais, à ce masque-là, je vais lui ajouter un autre dégradé linéaire. Et là, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'appuie sur Shift pour être sûr d'être bien droit. Voilà. Et puis ensuite, je vais aller mettre à l'autre coin là-bas. Je vais ajouter un autre dégradé linéaire. Très bien. Hop là, on va se mettre là. On va se mettre un peu dedans. Voilà. Et je vais aller en bas. Ah, on a vu ici qu'il y a un petit truc qu'il faudra corriger. On ira le corriger. On voit ici qu'il y a un cheveu aussi. Et là, ici, de la même manière, je vais mettre plutôt au bord là. Et je vais dire, je ajoute un autre dégradé linéaire. Ici, dégradé linéaire. Je rentre dedans et je fais comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, si je reviens en adaptatif, j'ai tout en bord noir. Ça me va pas mal. Maintenant, on va corriger les imperfections. On va utiliser le masquage. Vous payez des crédits génératifs. Pas le masquage, pardon, excusez-moi. L'outil supprimer, vous payez des crédits génératifs. Tant qu'à faire, on va les utiliser. Donc là, je vais me mettre à nouveau à 100%. Très bien. Et puis, je vais ici choisir avec l'IA. Je vais augmenter un peu ça. Et je vais dire, ça, voilà, cette partie-là, là, qui va de là jusqu'à là-haut, j'en veux pas. Je veux que tu me changes ça. Là, je vous ai fait le truc, vous pouvez rajouter des zones. D'accord? Donc, je vais aller ici, là-haut, je vais rajouter la zone qui est là. Très bien. Ensuite, je vais aller là-haut et je vais rajouter la zone qui est ici. Voilà. Ensuite, en bas, j'ai une première zone là qui n'est pas terrible. Donc ça, je vais voir s'il arrive à me la virer. Hein. Et ensuite, j'ai encore une autre zone ici. Hop, hop, là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire supprimer. Et je vais attendre. Je vais attendre de voir ce qu'il me fait. Puis ensuite, je vais aller voir élément par élément et voir est-ce que ça me va en termes de suppression ou est-ce que ça ne me va pas. Donc on va attendre tranquillement qu'il ait fini. Ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est variable. Mais vous voyez qu'on peut faire tout en même temps. Et en fait, lui, il le prend comme des sélections à part. Donc par exemple, là, sur celui-là, sur cette zone-là, ce qu'il l'a fait là, ça ne me plaît pas trop. Donc je vais aller voir la deuxième. Ah, la deuxième, ça me plaît déjà pas mal. Ok, ouais, la deuxième, elle est bien. La deuxième, elle me plaît bien. Ensuite, je vais monter là-haut. Qu'est-ce qu'il m'a fait là-haut? Non, j'ai un trait là qui ne me plaît pas. Donc je vais prendre la zone et je vais dire, montre-moi, ah, celui-là il me plaît beaucoup plus. Donc je prends celui-là. Ensuite, je vais aller ici. Ça c'est pas mal, ça me plaît bien. D'accord. Et puis ensuite, je vais aller ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait sur celui-là? Il m'a fait une espèce d'arrondi. Je vais voir si les autres sont mieux. Ouais, celui-là est plus droit. Voilà. Et donc là, j'ai viré tout ce qui me gênait. Donc je reviens en adaptatif. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est peut-être un peu clair. On ira le régler ensuite avec un petit radial ou un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à corriger? Donc là, maintenant, je vais passer en mode corriger standard. Ok. Et je vais me promener un peu dans l'image. Alors, je vois que là, j'ai un cheveu. D'accord. Donc, je vais aller prendre ce cheveu qui est là. Il n'est pas terrible. Voilà. Et puis, il va aller prendre une zone à côté. Alors, ne me demandez pas pourquoi il se plante toujours quand il va choisir les zones. Mais ça, c'est un peu systématique avec Lightroom. Donc là, je vais mettre, voilà, et là, je suis pas mal. Ensuite, j'ai vu là-haut une espèce de petite zone là. Je vais passer dessus. Là, dans ce sens-là, par contre, il marche bien. Là-haut, je suis bon. Là, c'est pas mal. Je descends un peu pour voir. Ok, ah, il veut plus descendre, si ça y est. Là, c'est peut-être un peu clair, mais j'ai dit ça, on va le gérer autrement. Et puis, il y a cette partie-là, d'accord? Alors là, je vais repartir en IA et je vais dire ça, j'en veux pas. Voilà. Et je vais faire supprimer, on va voir ce qu'il me fait. Alors, je mange des crédits génératifs, hein. Mais bon, des crédits génératifs, j'en ai toujours pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal.
Non, ça c'est trop noir. Je préfère celui-là. Ouais, donc je vais prendre celui-là. Celui-là, il me va bien. Voilà. Donc là, j'ai à peu près fini. Il me reste éventuellement ici une zone un peu plus claire que je vais aller régler avec un petit... je vais me déplacer comme ça. J'ai ici, là, cette zone-là qui est peut-être un peu claire. Donc là, je vais par exemple simplement prendre un masque. Je vais prendre un radial. Je vais aller sur la zone qui est un peu claire. Et je vais dire, par exemple, baisse-moi un peu les blancs. Vous voyez, il peut baisser un peu les blancs. Ou les hautes lumières, on va voir si les hautes lumières c'est mieux. Non, les hautes lumières c'est trop violent. Voilà, on va baisser un peu les blancs. Voilà, quelque chose comme ça. Et comme ça a baissé un peu autour, je vais faire soustraire avec un pinceau. Et je vais aller soustraire ici les trucs qu'il y a au bord. Et ça me suffit largement, ça fait le truc. On est bon là-dessus. Je retourne en adaptatif. Voilà. Maintenant, j'ai dit que je voulais une photo carrée. Très bien. Donc, cadrage, carré. D'accord. Et alors, si vous voulez la centrer, normalement, vous devez être, on va dire, comme ça, je pense. C'est ce que vous voyez. Mais si vous appuyez sur O, vous pouvez faire d'autres grilles. Et notamment, vous pouvez faire apparaître une grille comme celle-là, qui passe vraiment par le centre de l'image. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien, vous, ici, décider de bouger pour que les 4 coins soient parfaitement au centre. Et donc là, l'image est parfaitement au centre. Et j'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Alors on pourrait s'occuper du voilage derrière, mais j'irais comme c'est brut, c'est pour ça que j'ai laissé ça brut aussi. Je veux pas que ça soit parfait, volontairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette image? Parce que je vous ai dit, tiens, et si on allait faire un petit tour dans Photoshop rapidement pour s'amuser un peu? Eh ben, on va y aller, d'accord? Modifier dans, on va aller dans Photoshop. Et une fois qu'on sera dans Photoshop, alors on va l'ouvrir un peu, on va dézoomer un peu, voilà. On est dans Photoshop et je vais simplement faire un reflet. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, alors je bouge la petite barre d'enregistrement, vous ne le voyez pas. Image, taille de la zone de travail. Donc je vais lui dire, je veux que ça soit plus large, de 2000, et je veux que ça soit, qu'il y en ait plus en dessous. Donc de 4000 pixels vers le bas, en noir, ça me va pas mal. Voilà, ça c'est juste pour en avoir plus. Je pense qu'il m'en faudra un peu plus en haut, donc je retourne dans Images, taille de la zone de travail, et je lui dis en hauteur, je pense qu'il va m'en falloir 1000 de plus vers le haut, donc la flèche vers le haut, comme ça. Ok, donc là je suis pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais simplement aller sélectionner. Hop. Alors si vous ne connaissez pas Photoshop, j'en ai fait 75 épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vais aller prendre quelque chose un peu au bord comme ça, voilà, c'est pas mal. Je vais aller prendre la zone là, donc là j'ai sélectionné tout. Clic droit dessus, calque par copier, ça me fait un autre calque, édition, transformation, homothétie verticale pour la mettre tête en bas. Là, il y en a certains qui commencent à voir ce que je veux faire. Ensuite, je prends l'outil déplacer, je le déplace et je vais le mettre. Alors, hop, voilà, ici, je vais le mettre comme ça. Et ensuite, là-dessus, je vais faire un masque de fusion. Donc, le masque de fusion, je vous rappelle, c'est pour montrer ou cacher, tout simplement. Et je vais aller prendre un dégradé noir et blanc et je vais dire, ben voilà, je veux cacher une partie pour faire comme s'il y avait un reflet. Et là, j'appuie sur la touche Shift pour rester bien droit. Vous voyez, quand on est sur Shift, ça fait des angles un peu entiers et pas n'importe quoi. Voilà. Donc, ben, j'ai fait ça. Ça, je vais simplement le sauver. Oui. Donc, on se retrouve à l'intérieur de Lightroom et là, je vais simplement recadrer en 2/3. Parce que j'aime bien le 2/3, et on va essayer d'en mettre autant en haut qu'en bas. On va voir quelque chose comme ça, je pense qu'on sera pas mal. Ouais, là, ça devrait être bien. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Voilà, et là, j'ai ma photo. Alors, pourquoi je laisse du bord? Pour avoir à peu près la même taille sur tous les bords.
parce que si je vais cadrer plus serré comme ça, vous verrez que sur les côtés, ça va devenir plus grand que en haut et en bas, mais vous pouvez très bien aimer ça, ou même passer en 4/5. Vous faites un peu ce que vous voulez, c'était juste pour montrer l'idée. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de Lightroom, on a fait d'abord une première photo qui était totalement exploitable, ça devait être celle-là. Voilà, donc ça, on a fait complètement à l'intérieur de Lightroom. Oui, on revoit le petit point clair là. Donc on a fait ça complètement à l'intérieur de Lightroom, en utilisant l'IA, en utilisant des masques dégradés, en recadrant carré. Donc voilà, on peut tout à fait faire des choses à l'intérieur de Lightroom. Très sympa, même dans ce genre de photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir.